Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 29 mars 2025. Message d'alerte adressé à tous les chefs militaires du Mali, les officiers supérieurs, les sous-officiers, les hommes de rang. Je m'adresse à vous aujourd'hui. Avant cela, je vous laisse écouter, comment on appelle, un proverbe de Thomas Sankara, le prophète de la révolution burkinabé. Écoutons. Donc, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Vous avez entendu? Je vais réjouir encore pour que vous compreniez. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Pourquoi j'ai joué ça aujourd'hui? Je m'adresse aux officiers supérieurs de l'armée malienne, aux sous-officiers, aux hommes de rang, tous les porteurs d'uniforme du Mali. Unissez-vous et demandez au président Assimi Goïta de quitter au pouvoir. Je vous conseille de vous mobiliser, dire au président Assimi Goïta de quitter au pouvoir. Si Assimi Goïta ne quitte pas au pouvoir, il y aura une résurrection populaire. Ça, c'est imminent. Ça peut arriver d'un moment à un autre. J'ai peur de deux choses. Si vous, les chefs militaires, les officiers supérieurs, vous ne Thomas Sankara dit qu'un militaire sans formation politique, idéologique est un criminel. C'est ça Assimi Goïta. Ces proverbes-là concernent Assimi Goïta. Il n'a aucune formation politique. Il ne connaît rien en matière politique. Il ne sait pas comment le pays fonctionne. Il a tout gâté. Il y a les grèves partout au Mali. Il y a les manifestations partout au Mali. Les peuples commencent à se révolter. Les gens commencent à critiquer les militaires. Même ceux qui ont le service de renseignement du Mali, ils ont tenté de kidnapper un citoyen malien. Le peuple malien est sorti pour chasser son armée qui voulait kidnapper un citoyen malien. Ces militaires du service de renseignement, ils sont descendus avec des armes. Le peuple est sorti avec des cailloux pour les chasser parce qu'ils voulaient arrêter un citoyen malien. Ça, c'est la plus grande honte. Pourquoi moi je dis à tous les chefs militaires de s'unir pour demander le départ de Assimi? Je ne vous dis pas de venir prendre les bâtons pour taper Assimi Goïta. Je ne dis pas ça. Vous allez vous réunir, vous allez partir dire à Assimi Goïta, nous les chefs militaires, on veut que tu quittes au pouvoir, on va pas t'attraper. Vous allez mettre Assimi Goïta en résidence surveillée. Vous allez choisir un président comme Thomas Sankara, un sankariste, qui a l'amour des Maliens, qui peut unir les Maliens. On est dans une guerre sans retour. On est dans un combat sans retour. Assimi Goïta ne pense pas que le Mali est entre le marteau et l'enclume. Nous avons chassé la France. Nous avons chassé les forces européennes. Nous avons des problèmes avec la CEDEAO. Nous avons des ennemis partout. Et les terroristes sont en train d'attaquer nos différentes localités. Nous avons de très sérieux problèmes. Un pays dans cet état, est-ce qu'un président doit penser à donner tous les marchés d'État à sa copine? Un. Deuxièmement, tous les opérateurs économiques du Mali, les milliardaires, ils ont tous fui le Mali pour aller en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Pourquoi ils ont fui? Parce que Assimi Goïta a monopolisé les marchés d'État pour donner à sa maîtresse. Même les chats du Mali savent ce que moi je dis, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Si vous ne chassez pas, je sais ce qui se prépare. Je ne veux pas qu'il y ait une masse populaire. Parce que si le jour qu'il va y avoir une masse populaire, non seulement Assimi Goïta va partir, on a peur que la France retourne au pouvoir. Parce que la France est très forte en récupération. Pour sauver le Mali, pour sauver l'honneur du Mali, pour sauver l'AES, je conseille aux officiers supérieurs du Mali d'agir le plus vite possible. Je ne vous dis pas de prendre les armes pour chasser Assimi Goïta. Je vous dis de vous unir pour aller dire à Assimi Goïta, bon, nous, on est chefs militaires. Si tous les chefs militaires se mettent ensemble, prendre
prendre des cortèges pour aller à Koulouba. Ok, on est venu dire au président Assimi Goïta qu'on n'est plus avec lui. Et ce soit les chefs d'état-major, les ministres de la défense, tous les chefs militaires se réunissent pour aller dire à Assimi Goïta, on veut qu'il te quitte. Il va quitter où? S'il ne quitte pas, il sait ce qu'il y a dedans. Si vous laissez Assimi Goïta au pouvoir, les Maliens vont plus aimer les militaires au pouvoir. Parce que les Maliens commencent à avoir le dégoût des militaires au pouvoir. La première révolution malienne, le meilleur président dans l'histoire du Mali était Modibo Keïta. Ce sont les militaires qui sont venus faire les coups d'État pour tuer la révolution malienne en 1968. Le premier coup d'État du Mali en 1968. Le premier président Modibo Keïta. Le Mali était au même niveau de développement que la Corée du Sud et le Ghana. Le Mali faisait des montages des radios, des fabrications des armes. Les Russes avaient ça au Mali. Le Mali avait une compagnie airline de 15 avions. Les premiers pilotes de l'aviation militaire, le Mali fait partir en Afrique de l'Ouest. Le Mali était en avance. Ce sont les militaires qui sont venus faire les coups d'État pour nous mettre dans le pétrin. Avec une dictature de 27 ans. Malgré ça, lui aussi, il vaut mieux que les politiciens. Les politiciens se sont révoltés. Ils ont renversé le militaire là qui a chassé Modibo Keïta, qui est le général Moussa Traoré. Et les militaires aussi sont venus et ils ont gâté l'armée malienne. Il y a eu un deuxième coup d'État de Sanogo. Lui aussi, il est venu avec des jolies filles à Kati là-bas. Il a perdu le pouvoir. Maintenant, ces 5 généraux sont venus, ces 5 colonels sont venus faire le coup d'État. Et ce qui est pire dans cette affaire, c'est une femme, la maîtresse du pays, ce qui me fait mal que je n'arrive pas à digérer. Ça me fait un pays comme le Mali, un président qui amène sa copine, qui donne l'économie de poumon du pays à sa copine. Et ruiner l'économie malienne. Jusqu'à demander aux gens de payer les taxes au moment où les Maliens n'ont même pas d'électricité. Des milliards détournés par la famille du président Assimi Goïta. Il a mis sa famille partout. Des milliards détournés. Les Maliens se plaignent. Les Maliens n'ont plus le goût de ce monsieur au pouvoir. Si vous le gardez, si vous essayez de faire entre camaraderie, nous sommes militaires, je vous jure, les jours que les Maliens vont se lever, une seule petite erreur. Si par coup d'erreur, les militaires tirent sur un civil et que les gens sachent que c'est un militaire qui a fait ça, ça va révolter tous les Maliens. Les gens vont prendre les rues. En ce moment, ça devient l'anarchie. En ce moment, la France va profiter pour préparer quelques militaires qui vont venir prendre le pouvoir. Ils vont faire un mois, ils vont insulter la France. Les gens vont applaudir. Ouh, voilà les vrais militaires. Et quelques jours, ils vont changer de veste pour retourner à la France. La France est très intelligente. La France va préparer des militaires parmi nous-mêmes qui vont venir faire le coup d'État contre Assimi Goïta pendant la masse populaire. C'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'il y ait les sorties comme le M5 l'a fait. Si jamais le peuple se révolte et prend la rue, la France va récupérer le pouvoir. J'ai peur que cela n'arrive. Je ne veux pas que cela arrive. Si on est fâché, on va s'élever. Ça, c'est clair. Mais la finition, là, c'est la France qui risque de gagner. La France est très très forte en matière de récupération du pouvoir. Quand le pays là est nyagami comme ça, là, quand le pays est mélangé comme ça, là, la France met ses pions en alerte. Ils vont prendre le pouvoir. Quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont même insulter la France. Hein. Ils vont insulter la France. Ouh, tout le monde va crier. Ouh, non, c'est les révolutions. On va leur donner les noms des Sankara. C'est les petits, et comment on appelle là, Sengoris ou je ne sais pas, ou Féis là, je ne sais pas là. Un an après, ils vont commencer à changer petit à petit. Et les gens vont commencer. Le moment où les gens se rendent compte, ça va trouver que c'est trop tard. C'est comme ça la France fait. Je ne veux pas que cela arrive. Si jamais un militaire pro-français prend le pouvoir, les 5 généraux là, vous allez tous partir à la CPI. Ils vont vous envoyer à la CPI. Vous êtes en train de vous amuser avec la queue du lion. Vous laissez ce monsieur, Assimi Goïta, en train de faire des bêtises. Il n'a même pas la conscience que le pays est entre le marteau et l'enclume. Le Mali a des problèmes avec la CEDEAO. Le Mali a des problèmes avec la France, avec l'OTAN. On a des ennemis partout, avec l'Algérie, tout. Même la Mauritanie est en train de maltraiter les Maliens.
Vous voyez tout ça là, au lieu que vous travaillez, vous amenez vos familles qui sont en train de voler l'argent de l'État et vous voulez que les gens vous soutiennent. On ne va pas vous soutenir dans les mensonges. On ne le fera jamais. Que ce côté soit clair. On ne va pas vous soutenir dans les mensonges. Ça c'est clair. Si vous ne vous débarrassez pas du président Assimi Goïta, le jour que ça va gâter, le peuple va sortir. Quand le peuple va sortir, vous risquez de perdre ces pouvoirs-là. Au moment où vous allez vous dire, ok, comme le peuple est sorti, on va se préparer. Ça va trouver qu'il y a un petit sergent qui a quitté peut-être au nord, qui va venir vous ramasser tous. Quand ça chante comme ça, là, il y en a qui vont se consulter au front. Ils vont venir ensemble, hein. Ils vont venir prendre peut-être la radio, et puis ils vont faire la déclaration, comme le capitaine a fait. Pour le capitaine, ça a réussi. Ils vont prendre la radio, ils vont dire que nous sommes venus libérer, et le peuple va les suivre. Et vous êtes finis. J'ai dit, hein, vous vous amusez, vous allez perdre banalement ces pouvoirs-là. Dieu vous a ouvert toutes les portes du paradis. Les Maliens vous ont ouvert les portes du paradis. On dirait que c'est la malédiction qui vous frappe, je ne sais pas. Amenez vos copines, vos parents, mais c'est la honte. Et puis, un président qui n'a pas honte, qui amène sa propre copine. Il est marié, hein, il a des enfants. C'est sa maîtresse qui prend la place de la première femme. Vous avez vu ça dans quel pays? Ça veut dire que même entre... Lui-même, il a même triché sa femme. Il a même trahi sa femme. Assimi est un président traître. Il est détesté comme... Il a le sang du chien. Ou quand les chiens passent devant la mosquée, les gens jettent des cailloux là. Il est comme ça. Ce monsieur est un mauvais président, un médiocre. Il ne peut même pas s'exprimer. Et puis il a une copine comme ça, hein. C'est sa copine qui est la première dame. Alors qu'il a une très jolie femme. La femme de Assimi Goïta est très belle. Il va aller prendre cette vieille-là. Une vieille dame qui est même plus âgée que la grand-mère de Assimi Goïta. Cette dame-là, elle est plus vieille, elle est plus âgée qu'Assimi Goïta. Hein. Oui, et puis c'est la copine des anciens. Mais c'est pas possible. C'est l'ancienne copine, c'est l'ex-copine d'un politicien. Je ne vais pas dire le nom. Toi, tu es venu, tu es présent, tu es jeune. Toi, tu n'as pas cherché les jolies femmes là. Tu vas aller chercher une vieille femme qui a déjà fini de faire enfant. Elle ne peut plus faire enfant. Elle est vieille. C'est une vieille demoiselle. C'est comme ça, hein. Vos affaires de fesses là. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on va aller prendre et puis laisser comme ça. Tu vois, maintenant, tu es dans les problèmes. Tu ne peux même plus dormir sans la femme là. Tu n'as même plus peur. Parce que quand tu es amoureux, il y a des fesses, quand tu les touches, tu es fini. Tu n'auras même pas honte. Hein. Tu vas leur donner, même si ton père te dit d'arrêter, tu ne vas pas arrêter. Parce qu'elles ont tout, elles ont les secrets d'amour. Tu es tombé dans les pièges comme ça. Tu es fini. Tu es foutu. Les jours que tu vas te réveiller, c'est déjà trop tard. C'est la honte. Je suis désolé, mais si les militaires là ne dégagent pas Assimi Goïta, le jour que le peuple va se lever, ils ne peuvent plus le faire. S'ils le font, le peuple va les dégager. Moi-même, je vais dire au peuple de les dégager. Le seul militaire qui a fait le coup d'état sans révolution, ça c'est Moussa Traoré. Il a renversé Modibo Keïta en 1968. Le deuxième coup d'état, c'était en 1991, 27 ans après. En 1991. Donc, ça, c'était le général Amadou Toumani Touré. Il était colonel à l'époque. C'est sur la révolution. Moi, j'ai même fait cette révolution. Il y a eu le coup d'état de Sanogo aussi. Mais les coups d'état, les derniers coups d'état là, tous ces militaires là qui viennent là, ils ne sont pas du tout suivis. Si vous étiez intelligent, puis ce qui me fait mal dans cette affaire, les gens qui soutenaient l'armée malienne, les gars, moi je pleurais souvent quand on disait du mal à l'armée malienne. Nous on a organisé des marches ici, aux États-Unis en 2011-2012, pour soutenir l'armée malienne. On a contribué de l'argent pour envoyer à nos soldats. Voilà un voyou soldat vient au pouvoir, il nous déclare la guerre. Jusqu'à dire que moi je suis pro-français. Jusqu'à dire que moi je n'aime pas le Mali. Je ne vais jamais pardonner cela. Venir salir les voyous qui sont en train de soutenir Assimi Goïta aujourd'hui. Pas tous les supporters. Il y a des voyous comme les Boubouma. C'est des gens qui insultaient l'armée malienne avant. C'est des gens qui étaient avec les politiciens. C'est des gens qui défendaient les politiciens quand ils volaient des milliards de l'armée malienne. C'est nous qui avons fait le combat.
quand on détournait l'argent de l'armée malienne, c'est moi je me suis lancé dans ce combat. Pour qu'on mette l'armée malienne dans les conditions. Voilà un soldat dit au pouvoir, il nous fait, c'est comme si on n'a rien fait. On t'a pas demandé l'argent. On t'a dit de bien gérer le pays. Voilà tout ce qu'on t'a demandé. Moi, je suis allé au Mali. Vous m'avez proposé des postes. Moi, j'ai dit, je ne suis pas intéressé. Je n'ai jamais quitté aux États-Unis pour aller faire n'importe quoi au Mali. Pour le moment, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à quitter ici aux États-Unis pour aller m'installer au Mali pour des postes. Je ne le ferai pas pour le moment. Yeah? Je suis très genou. Je me bats ici aux États-Unis. Ici, c'est bon. Je m'en fous. C'est pour ça que moi, je peux parler. Il y en a qui ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, ils ont peur qu'on ne va pas les donner les postes. Moi, même si j'étais au Mali, j'allais parler comme ça. Peut-être que j'allais me limiter d'autre part. Donc, c'est ça. Donc, le message que j'ai à lancer à tous les chefs militaires, unissez-vous et débarrassez-vous du président Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ne le faites pas, les jours que le peuple va s'élever, on va dire que vous êtes tous complices, on ne va plus jamais vous pardonner. Tous les Maliens savent que Assimi Goïta ne peut pas diriger le Mali. Il n'a pas la tête, il n'a pas la compétence. Tout le monde sait qu'Assimi Goïta a fait du mal. C'est le président le plus grand voleur dans l'histoire du Mali. Quand je vois des gens dire, oh, ce sont les politiciens, tous ceux qui arrivent là, est-ce que ce sont les politiciens qui nous empêchent d'avoir le courant maintenant? Est-ce que ce sont les politiciens maliens qui sont en train de voler des milliards actuellement? Ce sont les proches des militaires et de certains militaires. Moi, j'aime l'armée malienne. Mais après Assimi Goïta là, si les militaires viennent, ils prennent leurs responsabilités, je peux comprendre. Mais si jamais le peuple se révolte, moi, je vais dire au peuple de ne jamais accepter un militaire au pouvoir encore. On va supporter notre armée. Mais vous allez rester dans les casernes. Il n'est écrit nulle part. Le Mali n'a jamais eu de bons souvenirs avec les militaires. Sauf le général Amadou Toumani Touré. Lui, il a fait des erreurs, après il s'est ressaisi. Tous ces autres militaires-là, ils ont trahi le Mali. Le général Moussa Traoré n'était pas mal. Lui aussi, il a travaillé. Au moins, il a mis des armements au compte de l'armée malienne. Mais les derniers soldats qui ont fait le coup d'État là, ils ont tous trahi. On ne sait pas s'ils ont fait cette formation-là pour trahir aussi. C'est vraiment très grave. Il n'y a pas quelqu'un qui supporte l'armée malienne plus que nous. C'est nous qui sommes détestés aujourd'hui. Par certains militaires voyous. Des militaires coureurs de fesses. C'est la honte. C'est la plus grande honte du siècle. Donc, mon dernier message, je suis de cœur avec mon armée, je soutiens mon armée. Mais, si les chefs d'armée ne prennent pas leurs responsabilités pour dégager Assimi Goïta, le jour que le peuple va sortir, ça sera la fin de la règne des militaires au pouvoir dans l'histoire du Mali. C'est fini. La seule chose que les Maliens respectent aujourd'hui, ce sont les militaires. On a dit les politiciens ne sont pas bons, oh, les chefs religieux, les militaires, on vous respecte. Mais si un militaire est au pouvoir, c'est lui qui est en train de faire pire que certains politiciens. Là, les gens ne vont plus croire à un militaire au pouvoir. Pas les militaires, mais à un militaire au pouvoir. En bon entendeur, salut.